On va aller plus loin sur ce sujet avec notre invité ce soir, Maître Akira Hashimoto. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, avocat au barreau de Paris et de Tokyo. En tant qu'avocat connaisseur des deux systèmes judiciaires, comment avez-vous trouvé cette prise de parole de Carlos Ghosn? Il clame son innocence. Est-ce que le juge peut y être sensible, selon vous? Oui, au fait, procédure aujourd'hui, en fait, ce n'est pas vraiment pour juger l'innocence ou pas. Oui. C'est juste détention à finalement raisonnable. C'est tout. Oui. Les mots qu'il a choisis sont intéressants. Il a dit « j'ai agi avec honneur, légalement ». L'honneur compte beaucoup au Japon. C'est plutôt bien vu d'avoir utilisé ces mots, si on peut parler de stratégie de la part de Carlos Ghosn. Oui, oui, c'est honneur, c'est respecté au Japon. Oui. Ouais. On connaît très mal, nous ici en France, évidemment, le système judiciaire japonais. Est-ce qu'il est plus strict que le nôtre? Est-ce qu'il est plus sévère? Est-ce que Carlos Ghosn, pour être clair, a une chance de sortir de cette situation? Au fait, c'est parce que le système est très différent. Oui. Parce qu'au Japon, vous, dans le système français, vous avez finalement un juge d'instruction. C'est-à-dire en cas de M. Ghosn, d'abord il y a le garde à vue, quelques jours. Après, il y a une longue période d'interrogatoire avec le juge d'instruction. Au Japon, il n'y a pas de juge d'instruction. C'est-à-dire, Carlos Ghosn, actuellement, il est garde à vue, mais garde à vue directement devant le tribunal. C'est-à-dire, en fait, la durée d'investigation au Japon est très raccourcie. En France, dans son cas, il peut avoir 1 ou 2 ans pour avoir terminé l'investigation. Après, soit on fait laisser liberté ou envoyer devant le tribunal. Mais au Japon, c'est garde à vue. Pendant ce temps-là, le procureur doit faire toutes ces interrogations et décider est-ce qu'on va devant le tribunal ou relâcher. C'est-à-dire c'est très court. Pour ça, c'est aussi la condition est assez dure. Parce que pendant ce temps-là, les procureurs sont très pressés et stressés parce qu'il faut décider. S'il n'arrive pas à conclusion, il doit abandonner ce cas. J'ai lu que le taux de condamnation au Japon, et je crois même que c'est vous qui l'avez dit, était de presque 99%. Non, plus que 99%, 99,9%. Le taux de condamnation au Japon. Taux de condamnation. Alors pardon, mais en tant que Français, je me pose une question. Y a-t-il une vraie justice? Non, au fait, au Japon, le procureur qui décide quelqu'un qui est arrêté, qui est coupable, mais ils ont la discrétion de soit envoyer devant le tribunal ou soit relâcher. C'est-à-dire, on fait la sélection d'abord, que c'est vraiment quelqu'un qui mérite d'être condamné, on envoie, et le taux de finalement relâchement, ça c'est à peu près 60% ou 70%. C'est-à-dire seulement le cas, 30% qui vont devant le tribunal. C'est-à-dire le procureur est très sûr. Ça veut dire que si Carlos Ghosn va devant un tribunal, il a quasiment toutes les chances d'être condamné. C'est ça qui sera déterminant, en fait. Voilà. Une fois devant le tribunal, ça veut dire que le procureur a plus de 99% de chances de gagner. On a aussi été assez surpris par le traitement réservé à Carlos Ghosn, menotté, une corde autour de la taille, des chaussons en plastique aux pieds. Ça, c'est le sort réservé à tous les accusés. Tous les accusés, oui, tous les détenus sont de cette façon. Oui. Et les conditions de détention qui sont aussi très rudes. Pendant longtemps, Carlos Ghosn n'avait pas eu de chauffage, pas de vrai lit, 3 bols de riz par jour. Il a perdu apparemment une dizaine de kilos d'après son fils. Ça aussi, ce sont des conditions de détention réservées à tous les accusés, quels qu'ils soient au Japon? Oui, tous les accusés, mais je crois qu'en cas de M. Ghosn, il a un peu de traitement de faveur parce qu'il avait une cellule individuelle. Normalement, c'est cellule finalement mixte de finalement plusieurs personnes. C'est beaucoup plus dur. Et puis, apparemment, il a eu un lit. Normalement, il n'y a pas de lit finalement un matelas par terre au Japon, système. Ça veut dire que les gardés à vue dorment sur le sol. Ils sont gardés à vue, ils ne sont pas encore coupables, ils n'ont pas été jugés, mais ils dorment sur le sol et ils sont détenus comme ça. Mais au Japon, il n'y a pas de lit. C'est le matelas, voilà, c'est le système japonais. Mais Carlos Ghosn, je pense qu'il a eu un lit. Voilà. C'est-à-dire un peu de traitement de faveur. Mais par exemple, nourriture, oui, tous les détenus sont les mêmes.
Mais je pense que c'est équilibré, mais il n'y a pas de luxe. C'est sûr. Est-ce qu'il y a même une sévérité particulière quand il s'agit d'affaires de détournement de fonds ou de fraude fiscale, comme c'est le cas pour Carlos Ghosn? Non, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de traitement différent. Ouais. On a des exemples de délinquants financiers dans l'histoire du Japon. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé, ce qui leur est arrivé, pour avoir une petite idée de ce qui pourrait arriver à Carlos Ghosn? Alors, il y a des délinquants financiers, oui, il y a plusieurs cas, oui. Parce que, c'est-à-dire, s'il est condamné, parce que pour le moment, il y a une accusation pour finalement la déclaration minorée des revenus. Et puis, deuxième cas, c'est l'abus de confiance spécial. Ces deux cas sont maximum 10 ans de prison. Alors, c'est avec deux cas, au Japon, finalement, s'il y a deux, on n'ajoute pas juste deux, mais juste ajouter la moitié de ce qui est plus lourd. Mais comme c'est 10 ans, ça fait 15 ans. Il peut risquer 15 ans, mais en fait, c'est le maximum. Alors, mais quand même, il peut, s'il est condamné, quelques années de prison. Et on va continuer de suivre cela attentivement sur Public Sénat. Merci beaucoup, Maître Akira Hashimoto. Je rappelle que vous êtes donc avocat au barreau de Paris et de Tokyo.